Je vous présente Chris Deslandes qui a fait votre portrait, Michel Drucker. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça pique mais c'est Champs-Élysées. Ce midi avec nous, l'insubmersible du PAF, le Johnny Carson du Calvados, le Ed Sullivan hexagonal, un monument, une légende, l'homme aux 50 ans de carrière, l'ami des stars et la star des amis, un angoissé légendaire et un hypochondriaque de compétition, Michel Drucker. Bonjour Monsieur Drucker. Ce midi, je suis dans mes petits souliers. Non, vous vous rendez pas compte, hein, mesdames et messieurs, mais Michel Drucker, c'est le parrain de l'audiovisuel français. Laurent Ruquier en étant la marraine. Michel, vous êtes né dans le Calvados, enfin dans le département du Calvados, hein, ce qui est bien dommage vu que vous ne buvez pas. Dans une famille originaire de Roumanie, comme la mienne. Ça se trouve, on est cousins, on le sait même pas. Durant votre enfance J'espère à Vire, pas pour lui, hein. Durant votre enfance à Vire, vous ne cessez de faire l'andouille aux grandes dames de votre médecin de père qui se demandait bien ce qu'on allait faire de vous, tandis que vos deux frères poursuivaient de très brillantes études. Jean Drucker fut le grand homme d'audiovisuel que l'on connaît, Hénard, créateur de M6, et votre autre frère, Jacques, est un très grand médecin, un très grand chercheur qui a notamment contribué à découvrir le vaccin de l'hépatite B. Ah, il y a du niveau chez les Drucker. Hein. Vous, le seul concours que vous réussissez est un concours de circonstances qui vous fait entrer à l'ORTF comme petite main. Là, auprès des Sabac, des Darget, des Couder et autres Lanzac, vous apprenez votre métier de journaliste. Tout d'abord, c'est au service des sports que vous officiez. Les téléspectateurs découvrent votre bobine juvénile aux côtés des héros du Tour de France. Vous nous faites vivre les épopées de Charlie Gaulle, de Raphaël Geminiani, des Bobet, les échappées d'Ocaña et de Coppi. Vous commentez aussi les Coupes du Monde de foot, le catch, le rugby. Puis vous vous orientez vers les émissions de variété. Les rendez-vous du dimanche, Champs-Élysées, Star 90, Studio Gabriel, Vivement Dimanche deviendront des émissions cultes, des rendez-vous incontournables pour des générations de Français. Les plus grandes chanteuses, Whitney Houston, Barbara, Nana Mouskouri, les plus grands acteurs, Stallone, Tom Hanks, Belmondo, les plus grands chanteurs, Aznavour, Hallyday, les plus grands comiques, Jerry Lewis, Thierry Leluron, Nicolas Sarkozy seront reçus dans vos émissions. Pour notre plus grand bonheur, mais au grand désespoir de votre mère, fidèle lectrice de Télérama, qui vous a toujours préféré Jacques Chancel et son grand échiquier, comme la mienne, qui ne me parle que de François Morel et de ses chroniques sur France Inter. Michel Drucker, vous n'avez jamais cédé à la tentation du buzz, du cynisme, de la moquerie facile et de la vulgarité. Dans vos émissions, nul besoin de se mettre des nouilles dans le slip ou d'embrasser les seins d'une pauvre fille contre son gré pour faire de l'audience. Et si vos détracteurs se moquent de votre gentillesse légendaire, le public, le seul véritable juge de paix de ce métier, n'a jamais manqué de vous témoigner son amour et sa reconnaissance. Michel Drucker, c'est pourtant le débutant que nous recevons ce matin. Oui, vous avez décidé, alors que vous n'avez plus rien à prouver, de vous produire seul sur scène. Nous savons tous autour de cette table ô combien le one-man show est périlleux et difficile, source d'angoisse et de nuits agitées, mais aussi qu'il procure avec les plus grands bonheurs lorsque le public est au rendez-vous. Enfin, avec Léa, nous partageons avec vous une femme en commun, Anne Roumanoff. Vous avez contribué à la mettre davantage en lumière avec son radio bistrot et je vous remercie, car ce n'est que justice tant son talent est grand et son travail acharné. Mince! Voilà que je fais du Drucker. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce matin, monsieur. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.